cette vidéo, laisse-moi d'abord goûter le thé là. Yeah, c'est bon. Dans cette vidéo là, je voudrais tout simplement te présenter, te donner, c'est-à-dire te présenter des livres que j'avais lus ces derniers temps et qui m'ont permis de changer de perspective, qui m'ont permis de voir les choses différemment. C'est des livres qui nous parlent en tant que nous Africains. Je ne sais pas, est-ce que ces livres-là existent dans les librairies au Tchad ou bien dans les librairies partout en Afrique. Mais je sais que dans le pays anglophone, ça peut exister parce que ils sont dans l'aventure il y a longtemps et puis peut-être ils ont trouvé ça. C'est des livres que tu prends ton temps et que tu lis, ça te parle directement et ça te permet de changer un peu ton mindset et ça te permet aussi d'avoir de nouvelles perspectives et ça te permet aussi de comprendre l'environnement tout autour de toi. Et te permet aussi de comparer. Pourquoi nous, en Afrique, nous sommes vraiment pas évolués ou bien nous sommes carrément dans la précarité par rapport à les pays développés. Parce qu'ils ont des gens qui ont passé. Ils ont vu des miracles naissent devant eux. Hein? Tel qu'en Amérique, il y a beaucoup de choses qui se sont produites en Amérique. Donc, les gens ont mis des directives à suivre déjà. Mais nous, on ne cherche pas en Afrique. Mais les livres que je vais te présenter, là, cherche et puis allez lire. On passe à la présentation des livres. Regarde, premier livre. Ah, le télé est bon, hein? Premier livre, regarde. La loi du succès de Napoléon Hill. Dans ce livre-là, Napoléon Hill donne des caractéristiques à développer personnellement pour que tu arrives à réussir. Il parle de la première chose, il parle de mastermind. Le mastermind, c'est en quelque sorte de coopération, en quelque sorte. Un groupe des entrepreneurs ou bien un groupe des businessmen qui se mettent ensemble. J'ai parlé ça dans un de mes vidéos. C'est-à-dire les anglo-saxons ont mis en place des systèmes de mastermind, c'est-à-dire les entrepreneurs se mettent ensemble pour pouvoir discuter de certaines choses, se coopérer ensemble. Il parle de ça. Il parle c'est-à-dire il faut que tu définis qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie. Hein? Il parle de ça. Il parle de l'épargne. Comment épargner? Il parle de la confiance en soi. Il parle de contrôle en soi. Il parle de l'enthousiasme. Il parle des défaites qu'il a eues dans sa vie. Il parle de concentration. Hein? Il parle de pas mal de choses, d'imagination. Hein? Il parle de leadership. Hein? Ces livres-là, cherche, lis ça. J'espère que tu le trouveras en français. Je crois que c'est la loi du succès de Napoléon Hill. La loi du succès de Napoléon Hill. Peut-être dans une autre vidéo, je vais chercher les descriptions et puis je vais mettre ça sous certaines vidéos que peut-être tu vas cliquer et puis aller dans Amazon pour trouver ça en français. Deuxième livre que Napoléon Hill a écrit. Ça, c'est son livre favori. C'est-à-dire qu'il a vendu plus de millions de copies, ce livre-là. Réfléchir et grandir riche. Think and grow rich. C'est en quelque sorte les dérivés de la loi du succès. Je peux dire même résumé de la loi du succès, mais sous forme directe. Il parle de désir, il parle de décisions à prendre, il parle d'organisation, d'avoir un plan organisé, il parle de comment on appelle ça, c'est-à-dire des spécialisations que tu vas avoir ça, et il présente même certaines opportunités. Il parle aussi de la perte, c'est-à-dire des 6 Ghosts of Fear. Il parle de ça. Le plus important dans ces livres-là, que si tu cherches à lire ça,
le plus important, en dernière position. En dernière position, il a ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Mon frère, auto-évalue-toi. Ça, c'est un livre. C'est-à-dire, évalue-toi en dernière minute. Regarde qu'est-ce que toi tu as, qu'est-ce que tu n'en as pas, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Évalue-toi. L'auto-évaluation. Dans ce livre, en dernière minute, il a l'auto-évaluation. Va dans l'auto-évaluation. Dès que tu finis ce livre, va dans l'auto-évaluation. Réfléchir et grandir riche de Napoléon Hill. Troisième livre aussi important. Oh, ça c'est un livre qui a fait de base. C'est un livre qui a fait de base, que ce soit en Afrique, partout au monde. Livre de Riche Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Père riche, père pauvre. Dans ce livre, lui, il essaye d'expliquer la psychologie de l'argent. Il essaie en même temps, c'est une histoire, c'est un livre qui va te donner ce qu'on appelle le bon mindset. C'est ça le développement de l'esprit. Hein? Un livre qui te permet de développer ton esprit, qui te permet d'avoir une psychologie différente de ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Et c'est un exemple réel. Il parle dans ce livre-là de son père, de son propre père, qui est éduqué, hein? Il a des diplômes, et ainsi de suite. Il travaille pour l'État de Hawaï. Et puis, le père un de ses amis, le père de son ami. Donc, il compare les deux vies. Le père de son ami, c'est un entrepreneur. Il n'a pas pu finir son école. Son père est mort et puis lui, il était entré dans le business. Et puis, un entrepreneur en quelque sorte. Donc, il compare les deux vies. Ça te permet d'avoir des perspectives des deux côtés. De côté où les gens on a éduqué, ainsi de suite, et de l'autre côté, des entrepreneurs. Ça te donne de ces deux perspectives-là. Et puis, ça te permet de te voir toi-même. Regarder, est-ce que toi, tu es de quel côté? Ou bien, où est-ce que tu veux aller? Quatrième livre, pardon. Quatrième livre, c'est toujours Robert Kiyosaki. Cash Flow Quadrant. Oh, Cash Flow Quadrant, comme tu le vois, le Cash Flow Quadrant. Il y a E, S, B, I. E pour les employés, S pour le self-employé, c'est-à-dire small business, et B pour le business, et puis I pour les investisseurs. Cette livre, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent que c'est Rich Dad, Poor Dad, c'est parce que c'est populaire. Donc, celui qui est meilleur. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça t'indique exactement où tu es actuellement. Si tu es un entrepreneur, tu te vois dedans. Si tu es un employé, tu te vois dedans. Si tu es un small business ou self-employed, tu te vois dedans. Si tu es investisseur, tu te vois dedans. Et ça te permet maintenant, de là où tu es, d'aller là où tu veux. C'est-à-dire, par rapport à ce livre-là, tu te fixes toi-même. Où tu es aujourd'hui et où tu veux être dans le futur. Il parle de pas mal de choses, des conseils, des trucs c'est-à-dire la littérature financière aussi tu apprendras. C'est pas toute la littérature financière, mais ça te donne des indicateurs financiers que tu vas apprendre ça. Et à la dernière minute, il a un ça the 7 steps to find your financial fast track. Oh, mon frère, ça, cet endroit-ci, je l'ai dégusté mal. C'est un endroit que vraiment, j'insiste là-dessus. C'est exactement les étapes à suivre. Si tu es un employé et que tu veux être dans le business, ou bien si tu es un employé, tu veux être dans le small business, si tu es un employé, tu veux être dans l'investisseur, ça te donne des directives à suivre.
Cinquième livre. Oh, ça, The Millionaire Next Door. The Millionaire Next Door. C'est un livre très intéressant. Hein? C'est un livre qui parle vraiment de la psychologie financière des Américains. Mais ça s'applique à tout le monde parce que lorsque je lisais ces livres, je vois ça existe ce genre de personnes en Afrique. Des gens que tu le vois très, très calme, il fait seulement c'est-à-dire petite chose, et puis il essaie d'économiser, et ainsi de suite. Après, boum, là, tu le vois, il achète de grosses maisons, il achète ainsi de suite des business, ainsi de suite. Et que nous, en Afrique, on se dit que, oh, il est parti tuer quelqu'un, ou bien il est parti faire quelque chose, ou bien quelque chose comme ça. Alors, il explique la psychologie financière des Américains, comment il faut work your tax. Il parle meet the millionaire next door. C'est-à-dire, il donne quels sont les indicateurs, c'est-à-dire quels sont le gens le plus riche aux États-Unis en quelque sorte. C'est très important. Je crois que ce livre, tu le trouves en français. Je ne sais pas où. Je ne sais pas le titre en français. Millionaire Next Door. Je ne sais pas le titre en français, mais The Surprising Secret of American Wealthy. Surprising Secret of American Wealthy. C'est-à-dire, il développe de psychologie frugal, c'est-à-dire vivre trop à desire, time, energy, money, hein? Find your niche. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. C'est un livre très intéressant. Cherche ça, lis ça. J'ai trouvé très, très intéressant. Le 6e livre maintenant. 6e livre. Oh, ça c'est T. Harv Eker. The Secret of Millionaire Mind. The Secret of Millionaire Mind. Il te donne, c'est-à-dire les secrets. Les secrets, c'est-à-dire les secrets qui sont dans ta tête. Pour devenir millionnaire, il faut d'abord enlever cette psychologie-là. C'est toutes les psychologies qu'on a dans la tête par rapport à l'argent. Il explique ces psychologies-là, toutes ces psychologies-là ici. Hein? C'est-à-dire, if you are not doing as well as you would like, all that means is there is something you don't know. Did you know that most rich people think in very similar way? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne peux pas lire tous les livres, mais all you have to do is copy how rich people think. Vraiment, I am thinking that rich people keep their commitment and mind is to your dad rich right now. C'est un livre très, très intéressant. C'est un livre très intéressant. Il y a c'est-à-dire ce qu'on appelle le blueprint de la mind. Ce que tu as enregistré dans ta tête il y a longtemps, peut-être c'est ça qui t'empêche de pouvoir vraiment faire autre chose. Donc, il faut lire ces livres. Il faut lire ces livres. Il y a des histoires dedans. Il y a des trucs que tu vas te voir dedans. Bon. Maintenant, mon frère, les livres que je t'ai présentés, je t'ai présenté combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. C'est-à-dire, ces 6 livres, ce sont des livres qui te permettront de changer la mentalité, de voir les choses différemment. Hein? Parce que nous, le francophone, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'évoluer, surtout notre environnement. Ce qu'on a appris n'est pas ce qu'on devrait apprendre. Il faut qu'on change notre apprentissage, notre manière d'apprendre et apprendre à nos enfants des choses différentes. Parce que si on continue à apprendre à nos enfants des choses que nous, on a appris, ils vont être dans la même situation que nous.
voilà des livres que je t'ai présentés. Je te donne un défi. Commence à partir de la semaine prochaine de chercher ces livres-là. Va dans les bibliothèques, cherche. Je ne sais pas, mais moi j'étais là-bas, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Moi je suis un accro de bibliothèques. Je suis abonné à Centre culturel français, Centre culturel français en Yamena. Je suis abonné à Centre Almouna, abonné à Centre Baba Mustapha, abonné à Centre, comment on appelle ça, de la mairie. Et même abonné à un centre de bibliothèque à l'ambassade des États-Unis. Je suis un accro de bibliothèques. Je pars chaque jour, mais je ne lis pas beaucoup, comme je suis en train de lire maintenant. Ces derniers temps, je lis beaucoup. Je lis pas mal de livres, mais ceux-là m'ont marqué. Ceux-là m'ont permis d'avoir des perspectives différentes. Ceux-là m'ont permis de voir les choses différemment. Ceux-là m'ont permis de se regarder dans le miroir, de se dire que, oh, ce que je connais, c'est que il y a ce que je ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc, il faut apprendre, réapprendre. Il faut qu'on soit à... Mon thé est en train de refroidir, mon frère. Attends que je prends encore. Il faut qu'on essaye d'inculquer dans la tête, que ce soit de nos enfants ou bien de nos petits frères, des choses différentes pour qu'on arrive à changer. Tu vois, pour qu'on arrive à changer. Donc, ces livres-là te permettra de voir vraiment quelque chose de différent. Donc, c'est celui-là que je veux te présenter. À bon entendeur, salut. À la prochaine vidéo.